Alors, maintenant, c'est quoi la relation des dhikr avec la manifestation ou avec l'attraction? Les dhikr, d'abord, leur effet, c'est de vous apaiser. Donc, ça ouvre le cœur, ça vous nettoie parce que c'est le cœur qui garde les mémoires. Donc, tous les traumatismes affectifs qu'on subit dans notre famille, dans notre entourage, etc., c'est le cœur qui les garde en mémoire. D'accord? Et c'est après lui qui va impacter tous les organes du corps. Donc, quand vous allez répéter les dhikr, répéter les noms d'Allah, les sourates, ce sont des affirmations, ça va venir vous apaiser. Petit à petit, donc bien sûr, il va faire un nettoyage très profond, de la jalousie, des haines, etc., pour les personnes qui y arrivent. Et donc ensuite, ça va vous donner de la clarté puisque ça libère de l'énergie. Donc il n'y a plus d'accumulation de choses sombres. Vous allez petit à petit aller vers la lumière. Et à chaque fois que vous allez nettoyer, donc il y a une sorte d'ascension, de clarté, troisième œil qui s'ouvre, la conscience se développe, vous allez revenir à vous-même, vous êtes un peu observateur de tout ce qui se passe dans votre vie, vous devenez un peu le maître, c'est-à-dire vous obtiendrez petit à petit al-hikmah. Et al-hikmah, c'est la maîtrise, d'accord? C'est-à-dire, vous allez maîtriser quand c'est l'ego qui parle, ou quand c'est votre soi supérieur qui parle, et donc petit à petit, avec les jours, avec les années, eh bien, vous allez augmenter les hasanat, vous n'allez plus être dans la réaction automatique, d'accord? Donc vous allez se concentrer un peu plus sur la pensée, sur les connaissances, pour vraiment nourrir votre âme, d'accord? Vous n'allez plus être dans le premier niveau de Al-Insan, comme je vous ai dit. Donc le premier niveau, c'est Al-Insan. Le deuxième, le Insan, c'est celui qui est dirigé par l'énergie du plaisir, donc le Sa. L'énergie animale, hein, donc tout ce qui est besoin de manger, donc les besoins sexuels de reproduction, les besoins, voilà, tout ce qui est lié au plaisir. Donc le deuxième niveau, c'est Al-Bashar, d'accord? Tous les prophètes font partie de Al-Bashar. Ensuite, Al-Ibrahim, et troisième niveau, Al-Imran, d'accord? Donc, quand vous allez faire les dhikr, vous allez vous apaiser, il va y avoir de la clarté, ensuite vous allez être dans l'action, il y aura plus de lucidité, plus de maîtrise, et plus il y a de la maîtrise, plus vous ouvrez des mondes, d'accord? Et donc, petit à petit, vous allez avoir cette maîtrise qui vous permettra d'arriver plus facilement, avec grâce. Pourquoi? Parce que il n'y aura plus de regrets, d'accord? Vous choisissez ce qui est équilibré pour vous, ce qui va vous peiner le moins, les choses qui vont avoir la moindre conséquence négative sur votre équilibre familial, donc personnel, professionnel, etc. Donc ça se fait petit à petit. Et d'ailleurs, donc là, vu que c'est le ramadan qui s'approche, j'ai un programme de 45 jours à peu près. C'est un programme qui, d'abord, vous permettra de nettoyer votre aura, d'accord? Sur 5 jours, vous allez sur un dhikr qui va vous nettoyer l'aura, qui va aussi faire comme une sorte de barrage que vous allez créer entre vous et toutes les entités négatives. Donc tous les shayatin, les djinns malfaiteurs, ils ne peuvent pas vous approcher. Vous aurez une force dans votre aura qui attirera que ce qui est positif. Après, on va travailler avec donc une sourate pendant 7 jours. D'accord? Pareil, cette fois, c'est pour ouvrir des portes, donc pour se rapprocher et s'élever dans le monde des rawhaniyat, donc de la spiritualité angélique, on va l'appeler comme ça. Après, on va travailler 2 noms parmi les noms d'Allah les plus beaux. Comme ça, Allah Azza wa Jal mettra à votre disposition des serviteurs spéciaux pour ces 2 noms-là, qui sont liés à la force et au pouvoir. Ensuite, donc vous allez travailler aussi sur une sourate qui vous permettra vraiment d'agrandir l'armée autour de vous, donc constituée bien sûr d'anges, qui vous permettra non seulement de rester dans la protection, mais qui vous ouvrira les portes les plus faciles. Ça ouvre le troisième œil, c'est-à-dire que vous allez avoir une intuition très très développée et vous développerez aussi des pouvoirs énergétiques de guérison. D'accord? Non seulement vous pouvez vous guérir vous-même, mais aussi vous guérissez les autres quand il y a besoin. Et notamment, vous aurez cette capacité de ressentir les personnes qui ont le mess, donc qui sont un peu, voilà, qui ont le mal occulte, etc. Après, on va travailler donc une autre sourate, et là, cette fois, c'est vraiment une élévation dans le domaine supérieur et qui est lié au tawhid, d'accord? Donc, cette place qu'Allah Azza wa Jal occupera dans votre cœur et qui sera votre lumière, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les perturbations par lesquelles vous passez dans votre vie. Vous aurez le tawhid bien ancré
à condition bien sûr de persévérer. Et à la fin, on travaillera un nom qui est le nom d'Allah, Al-Latif, qui est juste miraculeux. Vous pouvez non seulement guérir n'importe quel sihr, que ce soit sur vous, que ce soit sur les autres. Donc les conflits s'arrêtent. Il y a vraiment, on va dire, c'est un autre niveau. Pour que je sois franche avec vous, ça dure 45 jours. Ça demande au moins de consacrer 1 heure à 1 heure et demie de son temps tous les jours, le soir. Il faut être concentré, il faut vraiment avoir une vraie volonté de connexion et de rapprochement auprès d'Allah Azza wa Jalla. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, bien entendu, donc l'accompagnement, il n'est pas gratuit, donc il est payant. S'il y a des personnes qui souhaitent faire une retraite spirituelle pour s'élever dans le monde de la conscience et dans le monde angélique, pour pouvoir bénéficier de Laylat al-Qadr, qui peut se faire, ça soit dans le Ramadan, là où il y a plus on va dire d'énergie, il y a plus de fréquences, il y a un portail quantique qui s'ouvre pendant le Ramadan, donc c'est pourquoi l'ascension pour Laylat al-Qadr est très rapide pendant le Ramadan, mais sinon elle peut se faire même en dehors du Ramadan. Donc les personnes intéressées, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Et sinon, donc pour les personnes qui ne peuvent pas, par rapport au côté financier, tout ce que je vous conseille, faites la paix avec vous-même, acceptez vos défauts, ceux de votre famille. Posez-vous la question, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour quelle raison, quel est votre projet, est-ce qu'il est constitué ou est-ce que c'est simplement des désirs. Si vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, travaillez-en, ne perdez pas espoir. Faire des dhikr, prenez n'importe quel dhikr que je partage sur internet et répétez-le vraiment autant que vous voulez. Il y a Surat al-Ikhlas, Surat Yasin, As-Safat pour les personnes qui ont des problèmes de couple, c'est très très efficace. Surat al-Tariq aussi. Az-Zalzala, les personnes qui ont des sihr, donc à répéter par contre avec vraiment des grands nombres, autant de fois que vous souhaitez. D'ailleurs, juste entre parenthèses, le sihr, celui qui a vraiment un sihr, c'est-à-dire une sorcellerie, mâle, ne peut pas lire le Coran, d'accord? À peine il lit quelques mots, il s'arrête, et souvent il a des problèmes de santé, d'accord? Donc s'il n'a pas de problème de santé, ou si par exemple dans le couple, il peut y arriver, par exemple dans la famille, il y a une séparation inexpliquée, c'est-à-dire ta femme ou ton homme, il ne te reproche rien, mais il ne peut pas rester en face de toi. En fait, il ne peut pas te voir. Il n'y a pas de raison valable, d'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de défaut chez toi. Il ne te reproche rien, mais des fois, plein de couples le disent. Il ne peut pas rester à côté de sa femme, même s'il n'a rien à lui reprocher. Il lui trouve rien, mais il ne peut pas rester à côté d'elle. Donc ça, effectivement, ça peut relever d'une sorcellerie. Et souvent, la personne, elle a soit des grosses migraines, soit des problèmes d'estomac, soit il maigrit sans raison médicale observable, c'est-à-dire même quand il va chez le médecin, la femme ou l'homme, eh bien, on ne lui trouve rien, il n'y a pas d'explication. Ça, c'est du sihr, d'accord? Par contre, le reste, ça peut être juste une aïn, ça peut être donc un hasad, ça s'est guéri très facilement, vous vous guérissez vous-même avec la lecture de Zalzala, la récitation, ou Al-Baqarah, ou Surat Al-Ikhlas, ou Surat Yasin, c'est très efficace aussi, avec des grands nombres, vous lisez sur de l'eau que vous buvez, que vous passez sur votre corps, etc. Donc voilà, il y a des personnes qui souhaitent s'élever dans ce monde spirituel et angélique, qui souhaitent bénéficier de l'expansion et de l'ascension de Laylat al-Qadr. Eh bien, vous avez mes coordonnées dans la bio. Sinon, prenez bien soin de vous. Une identité, n'oubliez pas qu'il se reconstruit. Bien sûr, il y a un grand apport familial et culturel, mais le reste, c'est ce qu'on appelle la socialisation secondaire qui se fait par l'école et ensuite par le travail, peut vous aider à devenir une nouvelle personne capable, une nouvelle personne que vous estimez, que vous appréciez, que vous aimez et qui peut avoir donc un avenir radieux et merveilleux. Prenez soin de vous et à bientôt.